Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ce matin, je veux partager avec vous que l'adoration suscite l'enfantement. L'adoration suscite l'enfantement. Amen. Jésus va dire à la Samaritaine, femme, voici l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et c'est là ce que Dieu cherche. Dieu cherche des vrais adorateurs. L'adoration, c'est un acte de foi où on se donne à Dieu, mais cet acte est conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur nous et le Saint-Esprit conduit notre esprit dans la profondeur de Dieu. Et quand nous sommes entrés dans cette profondeur, dans cette intimité, nous pouvons remarquer la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la beauté de Dieu. Et devant cet émerveillement, nous ne pouvons que l'adorer, que l'exalter, que le louer, que le glorifier. Comme les anges et les archanges qui jettent leur couronne aux pieds du roi, nous aussi nous nous jetons aux pieds du roi et nous commençons à l'acclamer et à lui donner tout de nous. C'est ce qu'avait fait Abraham quand Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Abraham, avec son cœur d'adoration, a dit à ses serviteurs « Restez ici, moi et le jeune homme, nous allons adorer sur cette montagne et nous reviendrons. » En chemin, son fils va lui dire « Papa, il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau ?» Et son père lui dira « Dieu lui-même pourvoira de l'agneau, mon fils. » Abraham va monter sur cette montagne avec cette adoration dans son cœur, cet amour immense qui lui fait dire « Je ne m'appartiens pas, je suis à Dieu. Tout ce que j'ai est à Dieu. Tout ce que je suis est à Dieu. Je suis pour lui. Je suis à lui. » Et c'est dans cette attitude qu'il va préparer l'autel, qu'il va poser son fils, qu'il va prendre le couteau pour l'égorger. Quand l'ange va l'arrêter, pour dire non, Abraham, arrête. Dieu a vu ton cœur. Et dans Genèse 22, verset 16, Dieu va parler à Abraham. Il a dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Waouh! Dieu était tellement émerveillé de voir cet abandon, cette foi, ce désir d'Abraham de faire confiance et de se jeter à Dieu, de se donner à Dieu sans rien retenir. Et Dieu, à son tour, a tout donné à Abraham sans rien retenir. Waouh! Gloire à Dieu. L'adoration suscite l'enfantement. Et on a vu que Abraham était le meilleur ami de Dieu. Et Abraham, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous héritons la bénédiction d'Abraham parce que cet homme avait décidé que Dieu est son Seigneur
est son maître. Il s'est donné totalement. Donc c'est ce que Dieu cherche, des vrais adorateurs, à ce que nous aussi, nous nous donnons totalement. Alors adorons Dieu en esprit et en vérité par le Saint-Esprit. Amen.